Moi, j'invite ce matin les députés socialistes à désobéir. Est-ce que ce sont les socialistes qui gouvernent la France et est-ce qu'Olivier Faure est vice-premier ministre aujourd'hui? Ah non, quand je vois le budget qui est proposé aujourd'hui par monsieur Lecornu, c'est un budget qui est à l'exact inverse des revendications qui sont les revendications de la gauche et d'ailleurs des engagements que nous avons pris l'année dernière devant les électrices et les électeurs. Parce que vous savez que dans ce budget, il y a par exemple la baisse des pensions de retraite pour 17 millions de personnes, l'augmentation de l'impôt sur le revenu pour 18 millions de personnes, le doublement des franchises médicales. C'est cela que les socialistes vont adouber. C'est évidemment le risque. Monsieur Lecornu a fait hier une annonce qui n'est pas, contrairement à ce que j'entends, une annonce de suspension de la réforme des retraites, qui n'est même pas une annonce de décalage d'un an de la réforme des retraites. L'annonce de monsieur Lecornu, c'est qu'il ouvrira un débat avec un amendement à l'Assemblée nationale visant à introduire dans le budget de la sécurité sociale la possibilité que le décalage jusqu'à 64 ans soit décalé d'un an dans le temps. C'est précisément ça qu'a dit monsieur Lecornu hier. Et au nom de ça, le Parti socialiste, s'il veut accepter ça, devrait accepter de voter pour le budget de la sécurité sociale, dans lequel il y a précisément ce qu'on vient de dire. Je rappelle que dans le programme du nouveau Front populaire, la deuxième ligne, c'était on se rassemble pour constituer une alternative au macronisme, pas pour servir de faire valoir ou de béquille à la continuité d'Emmanuel Macron. Donc moi, j'invite ce matin les députés socialistes à désobéir.